Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. Bonjour. Le café littéraire d'aujourd'hui avait pour ambition de présenter deux ouvrages qui ont été produits par les éditions Paris. Et le premier ouvrage, c'est Comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville, dont l'auteur est Achille Kissita. Et le second ouvrage est intitulé Le cri du silence, massacre planifié des civils, de décembre 98 à janvier 99. Alors, ces deux ouvrages ont pour point commun, c'est qu'ils ont été préfacés par une même personne qui est Maître Bernard Amédée Ganga. Et donc, ce sont ces deux ouvrages complémentaires qui ont été à l'ordre du jour autour de ce café littéraire, qui nous a permis donc de comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville et voir aussi dans quel état se trouvait le Congo à cause de toute cette situation politique. Donc, les éditions Paris, Pan-African Review de l'Innovation, ou bien Pan-African Review of Innovation, ont été créées depuis, pratiquement, je dirais, depuis 1990. C'est une maison d'édition associative qui publie des ouvrages des auteurs africains, des auteurs congolais. Et nous avons déjà produit plus d'une centaine d'ouvrages. Et donc on aura d'autres cafés littéraires qui viendront. Et je pense que Africa Littéris sera toujours là pour nous accompagner, pour faire ce travail d'information, de culture. Et pour ceux qui veulent acheter nos ouvrages sont disponibles sur notre site qui est www.paris-éditeur.com. Nos ouvrages peuvent se retrouver aussi à la FNAC, sur Amazon et sur tous les bons libraires qui sont sur le commerce n'importe où dans le monde. Vous pouvez commander nos ouvrages parce que les commandes nous parviennent toujours. Donc Paris est une maison d'édition associative. Elle a besoin du soutien de tout le monde. Pour contribuer à soutenir Paris, il suffit simplement de commander nos ouvrages, de les acheter, de les diffuser entre vous. Et voilà, le truc est fait. Et nous attendons aussi d'autres auteurs qui ont des idées, qui ont des manuscrits, qui traînent dans les tiroirs, de nous les apporter pour qu'on fasse de ces manuscrits des ouvrages, parce qu'un ouvrage, ça commence par un manuscrit. Donc voilà un peu pour l'essentiel. Nous aurons un autre café littéraire samedi prochain. Ce sera samedi 22 avril, ce sera à la Sorbonne, mais ce sera un séminaire inaugural donné par le professeur Mbala Musunzi Michel qui vient d'Angola. Et soyez nombreux à venir nous suivre à la Sorbonne pour cette conférence inaugurale du samedi prochain. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre intérêt aux éditions Paris. Je suis donc Achille Kissita. Nous venons de participer à un événement littéraire, un café littéraire, pour présenter deux livres, dont le mien, Comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville, que j'ai ici en main, et dans lequel j'ai parlé de la question politique au Congo-Brazzaville, liée à la question institutionnelle. Parce qu'il m'est apparu très important de dire quelles sont les causes essentielles, les causes fondamentales, les causes parfois inavouées de la crise qui mine le Congo-Brazzaville depuis 60 ans. Il faut dire que depuis la création de ce pays, nous vivons des étapes, nous vivons des époques, nous vivons des moments difficiles pour les Congolais. C'est pour cela que je pose la question de savoir qu'est-ce que les Congolais attendent véritablement de la gouvernance de leur pays. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'État? Nous avons un État qui a été créé, qui a été institutionnalisé en 1958, le 28 novembre 1958. Depuis, nous passons de crise en crise. Nous vivons des crises. C'est à croire qu'il n'y a pas de dimension normative qui ferait que cet État vive véritablement sa fonction étatique qui est celle de garantir la sécurité des personnes et des biens, leur développement dans ce pays.
faire que ce pays cultive et la culture du vivre ensemble. Et même si la proclamation de la République dans la délibération 112-58 s'était fondée sur la convergence des différentes communautés des populations du Moyen Congo, comme cela est dit justement dans cette délibération, il est important aujourd'hui de savoir comment on doit construire justement cette communauté politique et sociale congolaise, lui donner un contenu acceptable pour toutes les populations politiques vivant dans ce pays, pour toutes les citoyennes et tous les citoyens du Congo, ainsi que, bien entendu, toute personne venant dans ce pays qui doit y vivre, qui doit y passer des moments dans la quiétude. Pourquoi la politique au Congo est-elle la dimension la plus suspecte qui ne garantit pas ou qui ne garantirait pas aux yeux des Congolais leur quiétude en tant que citoyens, en tant qu'humains, simplement dans ce pays-là. Nous avons vécu les uns et les autres pour que ce pays puisse répondre aux enjeux fondamentaux de la vie simplement. Nous disons que au jour d'aujourd'hui, nous devons réaliser que ce pays a besoin de vivre et de faire vivre ses citoyens. Voilà le livre justement que je présente, Comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville. Ce livre, je peux affirmer qu'il aborde la question politique du Congo de manière frontale, c'est-à-dire en entrant dans l'enjeu véritablement politique de la construction d'un État. Et c'est ça qui est nécessaire dans ce pays-là. Merci. Je disais que merci beaucoup, Monsieur Nkodia. La journée a été une très bonne journée. Elle a été chaleureuse parce qu'on s'est retrouvés avec quelques copains, quelques personnes qui sont venues assister au café littéraire qui a porté principalement sur 2 livres, Le cri du silence, dans lequel l'auteur a parlé des différents crimes qui se sont perpétués dans la partie sud de 98 à 99, janvier 99. Ça a été écrit par M. Nanité Lagno. Et puis le deuxième, c'est sur comprendre la politique de M. Kisita. Très bon livre où on a appris historiquement le déroulement, si vous voulez, après les indépendances, de la création de cet État, de la proclamation de la République et de l'institutionnalisation de l'État. Voilà 2 bouquins qui ont permis à ce que l'on soit ici. Ça a été très très généreux, mais il y a eu d'autres bouquins qui ont permis à ce que ceux qui étaient présents à ce café, ils ont acheté beaucoup de bouquins publiés par plusieurs Congolais et c'est enrichissant. Voilà. Donc c'est une journée qui a été très très riche. Merci. Je m'appelle Mbala Lusundi Vita, je suis historien, professeur en Angola. Et je suis ici à Paris à l'invitation de Monde de Terre Paris qui a eu l'amabilité de faire présenter 2 livres très intéressants sur la vie interne de la République du Congo. Bon, vraiment pour moi qui suis angolais, qui ai vécu au Congo-Kinshasa, que je connaissais bien le vécu, la culture, les réalités angolaises et de la RDC, cette séance m'a fait comprendre m'a donné la réponse à beaucoup d'interrogations sur ce qui s'est passé
au Congo. Donc, que ce soit l'histoire, pour connaître l'histoire politique du Congo, que ce soit le silence, comme il l'appelait, c'était vraiment un moment très intense, un moment important pour nous qui sommes chercheurs. C'était vraiment une réussite. Et Dieu merci que demain nous continuons l'aventure pour présenter mon propre livre pour lequel je suis ici. Merci. J'ai été vraiment très bien impressionné par la tenue et surtout l'importance du sujet posé par ce café littéraire. Et moi, je me suis retrouvé là, présent, parce que la question du Congo, qui en lui tout seul est un nom qui a 3 sens. Il désigne le territoire, il désigne l'État, il désigne le fleuve qui traverse la capitale, où il y a aussi 3 langues qui se parlent dans cette capitale, le français, le Kikongo et l'Ingala. Alors ce sujet-là est tellement ample, tellement important vu la situation actuelle, que moi je ne pouvais pas manquer d'être là. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, en tant que jeune Congolais, et aimant toujours secourir les autres, je ne comprenais pas pourquoi la violence vient s'installer dans le Congo, qui est un nom à 5 lettres. Congo, c'est 5 lettres. Tous les fleuves qui le traversent en la majorité ont 5 lettres en nom, en tant que nom. Je peux les citer, les 3 principaux. Vous avez l'Alima, Alima, c'est 5 lettres. Djoué, Djoué, c'est 5 lettres. Niari, c'est 5 lettres. Et comme dans tout le monde entier, une ville est toujours au bord de l'eau. Le fleuve qui traverse la capitale du Congo s'appelle le Congo, 5 lettres. Le train que nous prenons pour aller d'un lieu à l'autre, train, c'est 5 lettres. Alors on ne comprend pas comment le Congo est un grand pays comme ça, que l'on peut même dire qu'il aura donné la ville, puisque c'est une terre d'où est partie la naissance de la France, parce que la France libre a quand même son départ de capitale libre à Brazzaville. Les traités de 1945 ont été là, signés par le doigt c'est 5 lettres. Celui qui nous a connu, qu'on appelle M. de Gaulle. Alors je comprends rien du tout, c'est pourquoi moi j'étais, animé depuis quand j'ai entendu seulement que cette conférence va se tenir, ça pouvait se tenir même sous l'eau, j'allais être là. Ça pouvait se tenir même dans le ciel, j'allais être là. Puisque justement le Congo vous indique que la philosophie est née même au Congo, puisque moi je suis philosophe et mathématicien. Donc je sais qu'il y a, du point de vue de la réalité, il n'y a que 3 mondes. Si on causait la terre comme étant un monde, il faut lui ajouter la mer, il faut lui ajouter le ciel comme frontière. Alors d'où viennent les problèmes congolais? Puisque on a divisé Mbossi Congo, 2 races. Et la troisième race est où? Alors on ne va pas accepter qu'une ou l'autre race domine l'autre ou tue l'autre. On a 3 politiques possibles. Donc il faut chercher la politique qui est au milieu, qui va chasser tous les voyous, tous les assassins. Parce que la fondamentalité de l'être humain Congo, c'est non seulement la paix, mais également le respect de la vie. La vie est sacrée. Et aujourd'hui, on nous parle des bébés super bébés, des Arabes, des Américains. Mais on n'était pas comme ça. Le Congo, vous avez déjà vu ça où? Voilà qui était mon point de vue que j'ai donné comme contribution au débat. Qui veut m'affronter, il sort, je suis là, je suis prêt. Donc je cherche maintenant les grands intellectuels du Congo pour continuer ce que j'ai dit. Afrique Elite TV, c'est du sérieux. Afrique Elite TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres.